Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Et si vous nous suivez depuis plusieurs semaines, vous le savez, qui dit vendredi dit édition spéciale depuis le marché de Noël de Reims. L'association rémoise Nova Villa organisait cette semaine, kiosque, une série de conférences autour du journalisme. La marraine de cette première édition est notre invitée, interview à retrouver dans quelques instants. À la veille de l'élection de Miss France, on vous présentera également Miss Champagne-Ardenne. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Face à la 5e vague de Covid-19, le CHU de Reims vient de déclencher son plan blanc. Cette décision s'explique par le risque d'un afflux de patients de grande ampleur et l'éventualité d'une situation de tension sur la disponibilité des lits d'hospitalisation. L'établissement précise que la prise en charge des patients s'effectue dans de parfaites conditions ces dernières semaines. Le nombre d'élèves touchés par le coronavirus continue d'augmenter dans nos différents départements. Vous voyez les chiffres de fermeture de classe apparaître sur votre écran. Dans l'Aube, le centre de vaccination de l'agglomération troyenne va encore augmenter ses capacités d'accueil et ouvrir des doses pour les 5-11 ans dès la semaine prochaine. Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle de 2022, lance sa campagne allant ce samedi. Une réunion publique est prévue au gymnase Gilbert Lavoine à partir de 14h30. Nous avons également pu nous entretenir avec lui. Interview à retrouver dans votre journal de samedi. Ce vendredi, vers 7h, un car scolaire a pris feu rue de Venise à Reims. Le chauffeur n'avait pas encore commencé sa tournée. Heureusement, aucun enfant ne se trouvait donc à bord. L'incendie a dégagé une importante fumée et provoqué des perturbations sur les routes aux alentours. Malgré le contexte sanitaire, la 21e édition des Habits de Lumière débute ce soir à Épernay. Le traditionnel défilé nocturne sera remplacé par des installations fixes afin d'éviter les attroupements. Dans votre journal de samedi, dimanche et lundi, vous pourrez revivre les principaux temps forts. Le programme sport du week-end à présent. En football, Reims reçoit Saint-Etienne demain soir à 21h. Troyes accueillera de son côté Bordeaux dimanche à 15h. Si vous êtes plutôt basket, le Champagne Basket joue au Mans demain à 20h. Et enfin, les Flammes Carolo affronteront dans le même temps Landerneau. Et puis vous êtes nombreux à vous être réveillés avec de la neige près de chez vous, dans les Ardennes et dans la Marne. On termine avec ces photos et ces vidéos qui nous viennent de Sedan, Charleville-Mézières ou encore Rethel. Vous le voyez, la neige a entraîné des difficultés sur les routes, notamment la 34. Margot Ben est la lauréate 2021 du prix Bayeux des correspondants de guerre en radio. Elle était également la marraine de kiosque événement organisé cette semaine à Reims. Pour mieux comprendre le métier de journaliste, nous avons pu la rencontrer. Eh bien, moi, je suis très heureuse de cette semaine. J'ai été bluffée, en fait, tout simplement par tous les lycéens et les collégiens qui sont venus nous voir. Ils posaient des questions extrêmement pertinentes, extrêmement matures. Et j'ai eu énormément de plaisir à leur répondre, à leur parler du métier de journaliste, etc. Là, je sors tout juste d'une espèce de table ronde qu'on a fait avec 2 amis journalistes afghans. Et on a passé énormément de temps à parler du métier, mais également de l'Afghanistan, etc. Et c'était en face de lycéens et ils avaient plein de questions, tellement qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes leurs questions. Et là, actuellement, mes 2 collègues afghans sont en train de répondre à quelques-uns d'entre eux dans le hall. Donc moi, j'ai tout simplement été vraiment impressionnée par tous les gens qui sont venus nous voir. Eh bien, moi, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir parler de mon métier, mais aussi de mon parcours. En fait, j'ai vraiment mis l'accent sur le côté, sur mon parcours personnel et la manière dont je suis devenue journaliste. Voilà, un métier auquel je ne suis pas forcément destinée. Je me suis beaucoup questionnée. Personne de ma famille n'est journaliste, ni ne vient de Paris, ni rien. Et en fait, je voulais vraiment montrer que voilà, n'importe qui peut devenir journaliste. Il suffit de le vouloir, d'avoir vraiment cette passion
pour les autres, cette volonté de raconter des histoires, de raconter les histoires des autres. Et puis tout simplement, aussi, j'ai voulu écouter leurs questions. Pour moi, c'était ça le plus important parce que j'ai l'impression qu'il y a, et puis ce n'est pas qu'une impression que j'ai, mais c'est une impression que beaucoup de journalistes ont, c'est qu'il y a une espèce de défiance envers notre métier ou une incompréhension. Et moi, je n'avais aucune idée de la manière dont les plus jeunes, les lycéens, les collégiens perçoivent notre métier. Je ne savais pas si c'est un métier qui fait toujours rêver, tout simplement. Et donc moi, j'ai souvent attendu leurs questions. Et c'était parfois des questions très simples, très naïves, mais auxquelles il était extrêmement intéressant de répondre, puisque tout simplement, je pouvais raconter ce qu'on fait au jour le jour et comment on devient journaliste. Eh bien, je pense que, d'une part, les journalistes sont souvent perçus comme faisant partie d'une caste, d'une élite. On a l'impression que tous les journalistes se connaissent entre eux, que les journalistes politiques fréquentent les politiciens, etc. Donc, que tout cela fait partie d'un milieu. Moi, j'avais cette impression-là aussi quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamine. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis un petit peu questionnée avant de faire ce métier, parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment accessible. Donc, je pense qu'il y a cette défiance-là, cette impression que finalement les journalistes ne représentent pas le peuple, qu'ils font mine d'être là pour donner la parole aux autres, mais que finalement ils ne font pas vraiment partie de ces autres. Et ce n'est pas du tout le cas, en tout cas dans la majorité des cas. Je pense qu'il y a aussi énormément de fake news et il fallait vraiment que je mette l'accent sur cette distinction entre les informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et les informations qui sont données par les journalistes. Les journalistes, ils sont importants justement parce qu'eux eux ont les clés en main pour donner les bonnes informations. Ils sont formés pour ça. Souvent, ils ont fait des écoles spécialisées. Ils ont cette culture et cette habilité à vérifier les informations et à donner les bonnes informations. Et donc, finalement, il faut vraiment faire la distinction entre les nouvelles qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, etc., et les nouvelles qui sont données par les médias traditionnels qui sont souvent bien plus équipés pour faire la part des choses. Étudiante rémoise mais originaire de Romilly-sur-Seine dans l'Aube, Léna Massinger est pour le moment Miss Champagne-Ardenne. Samedi soir, elle rêve d'être élue Miss France. Regardez.
Montage réalisé par la rédaction de l'Est Éclair et on a évidemment une pensée pour Miss Picardie qui représentera le département de l'Aisne. C'est la fin de cette édition depuis le marché de Noël de Reims. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Est Éclair et celui de l'Union.